sur ma chaîne Nina Co, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle thématique. Avant de débuter, comme vous le savez déjà, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, donc liker la vidéo avant qu'on commence et partager massivement, et on va commencer maintenant. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler de liste de vendeurs, donc les personnes qui vendent des listes de fournisseurs, et je vais vous donner 4 raisons pour lesquelles je ne vends pas mes listes de fournisseurs et aussi des raisons pour lesquelles vous devriez faire attention lorsque vous achetez des listes de fournisseurs, parce qu'on est tous là pour se faire de l'argent, mais il faut faire attention pour ne pas avoir des soucis dans nos affaires. Donc, la première raison pour laquelle je ne vends pas de liste de fournisseurs est tout simplement parce qu'il y a un travail derrière. Donc, le travail de recherche et développement, c'est un réel investissement et ça demande énormément de temps, des années de recherche, et lorsqu'on a vraiment trouvé de la qualité, des personnes, on va dire, qui vendent de bons produits, qui vendent des produits qui sont de qualité avec un bon prix, que c'est des fournisseurs fiables. Donc, quand vous allez les contacter, ils vont bien vous répondre, ils vont bien vous servir. Croyez-moi, vous n'avez pas envie de vous donner ces listes-là au premier venu. Donc, ça, c'est vraiment la première chose lorsque vous faites des recherches et que vous valorisez votre travail. C'est sûr que vous ne voulez pas le donner gratuitement. Je n'exclus pas le fait que des fois, on peut faire des petits gestes, faire des contenus gratuits, offrir on va dire des listes gratuitement, des noms de fournisseurs gratuitement. Mais vous ne savez jamais quel est l'historique de la personne qui vous donne cette liste ou ce vendeur. Peut-être que cette personne-là avait déjà une entente, peut-être qu'elle avait déjà un partenariat, peut-être qu'on lui a offert un cadeau, peut-être qu'on l'a sponsorisé. Tant de raisons qui font en sorte que, avant de vendre une liste de fournisseurs, prenez le temps de analyser ce point-là. La recherche, c'est très, très, très important lorsqu'on veut lancer un business. Aujourd'hui, on voit beaucoup de contenu sur différentes chaînes, différentes plateformes, et il faut prendre conscience que ce n'est qu'un décor. En arrière, il y a du travail. C'est pas parce que la vidéo, elle dure peut-être 5 minutes ou 20 minutes que derrière, il n'y a pas des années de recherche, il n'y a pas de la lecture, il n'y a pas du temps et de l'argent investi afin d'arriver à ce résultat-là. Et si vous êtes parmi les personnes qui respectent l'effort et le mérite, je pense que la moindre des choses, c'est d'accepter quand une personne ne vend pas ses listes de fournisseurs, et c'est la raison pour laquelle moi, je n'en vends pas. La deuxième raison pour laquelle je ne vends pas de liste de fournisseurs, lorsque vous achetez une liste, comment vous faites pour savoir si la personne elle a contrôlé la qualité du produit? Ça, c'est vraiment une question que vous-même, à travers votre expérience, vous faites le contrôle, vous faites après la recherche, vous allez contrôler les marchandises, voir si ça respecte vos critères, vos attentes. Mais ces personnes qui vous vendent des listes de fournisseurs, elles vous font des promesses. Et parmi ces promesses, c'est d'avoir vérifié une centaine de listes de fournisseurs, 1000 fournisseurs. Mais dites-moi à quel moment elles ont vérifié ces listes. Partant du fait que les mèches coûtent extrêmement cher, par exemple, je doute fort que ces personnes-là aient vérifié 100 fournisseurs. Je n'y crois pas. Donc, ne soyez pas crédules lorsque vous achetez des listes et que vous avez des personnes qui vous vendent des belles promesses. Parfois, ce n'est pas la vérité. C'est peut-être des personnes qui ont fait des recherches vite fait sur Alibaba ou encore AliExpress. Elles ont trouvé quelques fournisseurs, elles ont ramassé une autre liste. Mais je doute fort qu'avec le coût de ces produits, qu'elles aient vraiment testé tous les fournisseurs annoncés. Et moi, c'est vraiment une des raisons, encore une fois, qui fait en sorte que je ne vends pas de liste de fournisseurs. Je fais le contrôle de mes produits. Je prends le temps d'analyser, de faire ma recherche pour être sûre que la personne avec qui je travaille, on pourra avoir un partenariat sur du long terme. Donc, c'est pas un fournisseur avec qui je veux travailler 2 ans. Je vise à travailler 5 ans, 10 ans avec elle. Donc, je ne peux pas juste dire que je vais vous donner ça gratuitement.
Je vous le rappelle encore une fois que la formation sur l'industrie des mèches et le e-commerce est disponible. Donc, comme vous le savez déjà, j'en parle beaucoup dans mes vidéos. La dernière vidéo, il y a une explication détaillée de qu'est-ce que comprend la formation, les différents modules et quelles sont les thématiques abordées. Je vous invite à aller dans la description de cette vidéo pour découvrir le contenu et les tarifs. Donc, vous allez avoir vraiment tous les détails. Jusqu'à maintenant, j'ai de très bons retours. Les personnes qui prennent cette formation sont satisfaites. Elles évitent de faire des erreurs. Elles peuvent structurer leur plan d'affaires et avoir une meilleure stratégie. Donc, n'hésitez pas à la prendre si ce secteur vous intéresse. La troisième raison pour laquelle je ne vends pas de liste de fournisseurs, que c'est trop facile. C'est trop facile aujourd'hui, tout le monde veut se lancer, tout le monde veut faire un business, mais on ne veut pas faire d'efforts. Et la première erreur, je dirais que c'est vraiment une erreur de mindset, c'est que lorsque vous cherchez à vous lancer, vous cherchez la facilité. Vous cherchez la formation qui va vous donner toutes les astuces, toutes les stratégies. Et non, il va falloir travailler. Il va falloir se motiver à faire de recherche, à aller un peu au bout de notre objectif en faisant un investissement de sa personne. Donc, je parle en temps, je parle en argent. Si vous n'êtes pas prêt à investir en temps ou en argent, l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour vous. Je ne sais pas qui vous a dit qu'on pouvait entreprendre aussi facilement, gagner de l'argent aussi facilement. Bien sûr qu'on va entendre des histoires à succès de personnes qui ont démarré, qui ont aujourd'hui énormément d'abonnés, qui ont énormément de clients, qui vendent beaucoup de produits, mais ce n'est pas la majorité. Donc, la plupart du temps, la recette magique, c'est de travailler. Bien sûr, on retrouve beaucoup de listes sur le marché, ce qui m'amène au quatrième point. Je ne vends pas mes listes de fournisseurs pour la simple et bonne raison que j'ai regardé certaines listes. Et la plupart du temps, les noms qui reviennent, c'est pas le nom de mes fournisseurs. Donc, les fournisseurs qu'on peut vous vendre, c'est des fournisseurs que tout le monde a déjà, on va dire, testé, tout le monde a déjà connu. C'est des fournisseurs qui ont peut-être des bons et mauvais commentaires. C'est pas les meilleurs sur le marché. Quand je dis les meilleurs, je parle effectivement en termes de prix, en termes de qualité, en termes de service. Donc vraiment, ces trois aspects-là combinés. Vous pouvez trouver une personne qui vous vend une liste de fournisseurs. La personne, elle a un très bon produit. Par contre, au niveau du service, vu que cette personne-là, elle a tellement de clientes, elle n'a pas votre temps en fait. Vous n'avez pas un gros budget, vous ne voulez pas passer une grosse commande, donc cette personne-là, elle ne vous regarde même pas. Il y a beaucoup de personnes qui vendent des listes de fournisseurs et ces fournisseurs-là n'ont même pas votre temps. Ça, c'est vraiment un exemple. Comme je vous dis encore une fois, c'est très facile d'aller sur YouTube là maintenant, de taper liste de fournisseurs. Vous allez avoir une panoplie de vidéos. Je vous donne des fournisseurs gratuits, fournisseurs à vendre, un petit prix. Je vous ramène au premier point. Je doute fort que quand une personne a vraiment pris le temps de rechercher, d'investir son temps, son argent, elle va faire ça gratuitement. Et en plus, c'est pas stratégique du tout. C'est pas stratégique dans le sens que si vous avez vraiment des bons fournisseurs, vous voulez les garder pour vous. Vous voulez faire en sorte que vos clients reviennent et leur offrir la meilleure qualité. Et je pense pas que le fait de donner ça à tout le monde, c'est une stratégie qui va vous permettre de faire que votre business va évoluer. Donc, ne mélangeons pas la générosité, le partage avec les affaires et faites attention justement à ces personnes qui vous donnent des listes gratuitement ou qui vous font payer pour des listes. La plupart du temps, c'est des noms qui sont déjà connus, mais je ne suis pas sûre qu'elles combinent le prix, la qualité et le service. Donc ça, c'était vraiment les 4 raisons pour lesquelles je ne vends pas de liste de fournisseurs. Arrêtez de me poser cette question, arrêtez de venir me demander si dans ma formation, il y a des fournisseurs qui sont donnés. Ça ne sert à rien, je ne donne pas parce que le travail de recherche que j'ai fait, je sais ce qu'il vaut et je crois que vous êtes capable aussi de trouver des fournisseurs avec les bons outils. Comment avoir les bons outils ? En prenant des formations, en faisant des recherches, donc sur plusieurs années ou sur plusieurs mois, vous pouvez prendre le temps de faire des recherches, en investissant votre argent, donc prenez le temps de tester, mais formez-vous. Il va être nécessaire que vous preniez le temps d'investir un minimum sur vous afin que vous puissiez réussir. Quel que soit le secteur dans lequel on vous vend une liste de fournisseurs, faites très attention. Parfois, ça peut même vous perdre. Vous aviez un objectif, on vous envoie une liste, vous tombez sur plusieurs liens et là, ça vous donne envie de démarrer un autre business à côté. Et là, votre plan, il est complètement ruiné. Donc,
Faites très attention à cela. C'était la thématique du jour. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, encore une fois, de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter et de partager. Dites-moi ce que vous pensez des personnes qui vendent des listes de fournisseurs. Est-ce que vous-même, vous en avez déjà acheté? Moi, personnellement, j'ai déjà eu acheté des listes et j'ai été déçue. J'ai clairement été déçue parce que j'ai mis mon argent dans un produit et je me suis rendu compte que non seulement le fournisseur, il n'avait pas mon temps, que les prix étaient trop chers, donc je ne pouvais pas me permettre d'avoir des prix de vente intéressants pour mes clientes et j'ai dû recommencer le processus de recherche. Donc, c'est des erreurs qui nous font apprendre dans le milieu des affaires. À vous de voir si c'est une expérience que vous voulez tenter. Moi, je dis toujours, il faut essayer. Si vous voulez essayer d'acheter des listes, allez-y. Mais dans mon cas, je ne vends pas mes listes de fournisseurs. Donc, on va se dire à très bientôt pour une prochaine thématique.